Bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Moi, c'est Oraleu, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologique. Souvent, je reçois des demandes des étudiants qui me demandent à savoir s'ils doivent utiliser le ChatGPT dans leurs travaux ou pas. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'apporter mes éléments de réponse. Je voudrais avant tout mentionner que toute technologie, quand on la crée, on a toujours une bonne intention derrière. C'est l'utilisation qu'on en fait qui peut dévier l'outil de son utilisation principale. Donc, il est très important de savoir utiliser, quel que soit l'outil dont il est question, il est très important de savoir l'utiliser. ChatGPT a été lancé en 2022 par OpenAI. C'est une société de recherche en intelligence artificielle en fait. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique dans laquelle les recherches se focalisent sur comment faire pour essayer d'imiter, c'est-à-dire l'humain en fait, sur le plan raisonnement, sur le plan cognitif, c'est-à-dire sur le plan de réflexion, tout. Donc on cherche à imiter l'humain. Donc c'est un peu ça de façon banale. Vous pouvez le voir sur cette image, vous allez voir qu'il y a une analogie entre le neurone biologique et le neurone artificiel. Vous allez voir les éléments, comment ça correspond. Donc c'est ainsi, à base de cet élément de neurone artificiel là, on a voulu essayer de constituer ce qui peut se passer chez l'humain de façon artificielle, c'est-à-dire en dehors de l'humain. Essayer d'imiter tout. Mais dans l'humain, il y a beaucoup de neurones qui sont là. Et donc, c'est une interconnexion entre ces neurones-là que tout se passe. Donc, il en est de même aussi pour imiter, c'est-à-dire le comportement humain, que ce soit sur le raisonnement, sur les différents aspects. Il faut alors multiplier ces éléments-là encore. Donc, quand c'est un seul neurone, c'est ça. Maintenant, quand on a beaucoup de neurones, ça devient des couches. On a des neurones d'entrée, d'où l'information va partir. Il y a maintenant des neurones cachés. On parle des couches cachées jusqu'à ce que l'information arrive au niveau des neurones de sortie. C'est un peu comme ça que ça marche en fait. Le ChatGPT, comme son nom le dit, le chat ça veut dire conversation. Le GPT ça veut dire Generative Pre-trained Transform. Ça veut dire que transformateur génératif pré-entraîné. Quand on parle de transformateur, ça c'est une architecture en apprentissage automatique, une architecture d'un type de réseau de neurones. Est-ce que vous avez entendu parler de deep learning, de neural network, c'est-à-dire du réseau de neurones et tout ça? Seulement qu'au niveau des transformateurs, c'est une sorte de réseau de neurones, mais il y a un mécanisme d'attention qui est à l'intérieur. Les réseaux de neurones, souvent, ce sont des couches. Le deep learning, ce sont des couches qui traitent les informations de façon séquentielle. Tandis qu'au niveau des transformateurs, là-bas, ce n'est pas la forme séquentielle qui est en œuvre, mais il y a un mécanisme d'attention qui permet de sorte que, à un moment donné, à une stade donnée, que c'est-à-dire tous les éléments d'une séquence donnée soient pris en compte dans le traitement. C'est ça qui fait la force de ChatGPT. Ils utilisent les encodeurs et les décodeurs. Seulement qu'au niveau de ChatGPT, le transformateur qu'ils utilisent, ils n'utilisent pas l'encodeur, c'est seulement le décodeur pour leur permettre de prédire le mot suivant en fait. Ouais. Donc c'est un peu ça. Maintenant, ça c'est le côté transformateur ça. Génératif, ça veut dire que ça peut générer des textes. Et quand on parle de pré-entraîné, ça veut dire que l'outil a été entraîné sur des données, des bases de données. Donc en apprentissage automatique, il y a différents types d'apprentissage en fait. Il y a le côté où c'est comme à l'école, le prof fait des cours, il fait des TD, après il donne des exercices pour essayer de vérifier si vous avez maîtrisé.
Et là, on va parler de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire que vous mettez les données avec leurs étiquettes. Le modèle apprend. Et puis après, vous prenez certaines données sans les étiquettes. Vous donnez au modèle pour qu'il vous dise à quelle étiquette ça correspond, ainsi de suite. Ça, on parle de l'apprentissage supervisé. Il y a l'apprentissage non supervisé où vous mettez les données, vous ne mettez aucune étiquette. Le modèle se charge d'essayer de détecter les formes et de mettre les données par classe ou bien par catégorie, un truc comme ça. Ça, on parle d'apprentissage non supervisé. Il y a aussi l'apprentissage par renforcement. Là-bas, c'est que le modèle est considéré comme un agent qui est dans un environnement et en fonction de ses actions, il reçoit une récompense ou bien une pénalité et la pénalité l'amène à ajuster pour essayer de s'améliorer. Et l'objectif principal reste de maximiser la récompense qu'il va recevoir. C'est comme vous marchez à l'aveugle sur une route la nuit. Vous ne connaissez pas la route à l'avance. Il n'y a personne pour vous guider. Dès que vous marchez, si un animal sauvage passe devant vous, vous allez ajuster votre vigilance. Parce que vous vous dites qu'il doit y avoir un danger peut-être. Donc vous ajustez votre vigilance. Et puis vous continuez à marcher maintenant, mais pas de la même manière pour voir si un animal sortait, est-ce qu'il va vous cogner ou bien vous allez le voir de loin, tout ça là, donc vous allez ajuster, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça l'apprentissage par renforcement, d'une façon banale. Dans le cas de ChatGPT, comme son nom le dit, pré-entraîné. Pré-entraîné, ça veut dire que ça a été entraîné sur des données. Seulement que ici, l'apprentissage supervisé et l'apprentissage par renforcement sont combinés. C'est l'apprentissage par renforcement du retour de l'humain en fait que ça utilise. C'est-à-dire on a utilisé des bases de données au départ, des données issues des livres, des dictionnaires, de partout pour entraîner le modèle. Maintenant après, on laisse le modèle maintenant essayer de s'entraîner encore par renforcement avec les humains, les retours des humains en fait. Donc c'est un peu ça, le ChatGPT. Donc aujourd'hui, ça permet de faire beaucoup de choses en fait. Que ce soit si vous voulez essayer de résumer un texte, si vous voulez essayer de corriger un texte, vous voulez traduire un texte, ChatGPT peut faire plein de choses. Ça peut être vraiment utile pour n'importe qui dans n'importe quel domaine, à condition de savoir l'utiliser. Même pour chercher des opportunités, tout ça là, vous pouvez taper votre profil, vous spécifier des mots-clés de ce que vous voulez et puis ChatGPT va vous aider à comment vous pouvez faire une lettre de motivation, comment vous pouvez essayer de contacter les gens. Ça, ChatGPT va vous suggérer plein de choses en fait. Seulement qu'il ne faut pas copier-coller pour soumettre. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut toujours l'utiliser comme c'est-à-dire un assistant. Il va vous aider. Pas comme un substitut, non. Parce que comme je viens de le dire, ça a été entraîné sur des données. Maintenant, quand ça va dans les spécialités, ça veut dire qu'il se peut que ce que vous cherchez exactement ne soit pas disponible. Parce que le modèle a été entraîné. Parce que moi, je fais usage de l'apprentissage automatique. Donc, je comprends un peu le fonctionnement de base. Je sais comment ça fonctionne. Si le modèle a été entraîné sur des données, ça veut dire qu'il y a une probabilité que sur des données que le modèle n'a jamais vues, il ne puisse pas prédire. Ou bien sur les données qu'on lui introduit et qui n'ont pas la même configuration cachée, parce que toutes les données, il y a une configuration qui est à l'intérieur, il y a des lois auxquelles des données suivent, que ce soit la loi de Poisson, la loi de Gauss, tout ça là, il y a des données, il y a des lois cachées que les données suivent. Si les nouvelles données qu'on introduit ne respectent pas certaines configurations de données, il y a une probabilité que le modèle déconne. Donc, ce qui fait qu'il y a des moments où le modèle va vous donner des informations. C'est-à-dire ChatGPT va vous donner des informations qui ne sont pas vraies. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'utilisation. Sinon, ça a beaucoup d'atouts, ça va beaucoup aider tout ça. Mais quand il vient de quelque chose que vous voulez soumettre quelque part, ou bien des choses, il faut faire très attention. Pour bien l'utiliser aussi, il faut bien designer les mots-clés que vous allez utiliser. Pour que ça puisse savoir que c'est ça là que vous voulez.
C'est pas parce qu'on dit ChatGPT ceci, et puis vous allez vous mettre une phrase, et puis vous attendez que ça vous sorte le résultat, vous allez copier-coller. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça va vous donner une fausse information. Et comme vous n'avez pas pris le temps de vous allez copier-coller, et puis vous allez perdre votre boulot, ou bien vous allez essayer de vous créer des problèmes. Donc, ce n'est pas ChatGPT le problème, c'est l'utilisation que vous allez en faire. Et vous devez savoir que ça a été pré-entraîné sur des données. Et donc, vous devez faire attention. Vous devez faire attention dans l'utilisation. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut donner tout à ChatGPT. Il faut savoir aussi que si vous vous habituez trop aussi à ChatGPT, à un moment donné, si vous êtes quelque part où il n'y a pas l'Internet, vous allez faire comment? Parce que pour le moment, ça fonctionne toujours à bas d'Internet. Si vous êtes quelque part, il n'y a pas d'Internet, ça veut dire que vous n'êtes plus capable de saisir même un seul paragraphe. Ouais. Donc, essayez Vous pouvez l'utiliser, mais faites très attention. C'est comme on te donne un travail à l'école, tu ne le fais pas et puis tu attends la dernière minute pour aller générer des données sur ChatGPT pour essayer de ramasser. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu fais et puis tu demandes à ChatGPT, je veux faire ceci. Comment est-ce que je peux m'y prendre? Il va te donner les étapes que tu peux prendre et puis toi-même tu réfléchis pour faire. Mais si tu veux que ChatGPT réfléchisse à ta place, il va te donner il peut te donner de fausses informations. Et ça peut t'entraîner dans d'autres choses. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais dire sur ChatGPT. Vous pouvez l'utiliser. Moi, je n'ai aucun problème avec l'utilisation de ChatGPT. C'est la manière dont vous l'utilisez qui va déterminer si c'est un bon outil ou bien un mauvais outil. Mais quand on dit ChatGPT, c'est un bon outil dans le monde d'aujourd'hui, pour ceux qui savent l'utiliser. Beaucoup de personnes aujourd'hui l'utilisent. Seulement que certains ne savent pas comment l'utiliser pour tirer la partie utile de ça. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et surtout, laissez vos questions en commentaire si vous en avez et vos suggestions de sujets si vous en avez pour qu'on puisse aborder dans les vidéos à venir. Donc, bien de choses à tous et on se dit à plus.